connaître son destin, sur les chemins que l'on emprunte pour mieux l'éviter. Parti pour combattre le déclin, je me suis libéré de mes besoins pour l'éviter. Pour mieux élever ma nation, la même qui me considère comme un problème plutôt qu'une solution. Y'a le mot love dans Révolution, avec un canon à onde, je fais la Hellovision. Salut, je m'appelle Tony et je viens vous parler de la politique aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce que je pense de la politique. Pour moi c'est des escrocs. Bon, je me mêle pas trop là-dedans, je connais pas trop. Mais bon, c'est un peu un monde d'escrocs, donc j'aime pas trop la politique. C'est mal organisé, c'est pas net pour moi. Donc voilà, pour moi la politique, c'est ce que je pense de la politique actuellement. Voilà, c'est le mot que j'avais à dire sur la politique. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Farah et je voudrais vous parler un peu de la politique, de ce que je pense. Moi, le président n'est pas à la hauteur de son poste. La politique, c'est du n'importe quoi et même s'ils sont discrets, je pense que c'est du n'importe quoi ce qu'ils font et que le pays finira par tomber à cause de certains. Voilà. Bon, salut, voilà, je m'appelle Jamel Touil, bon, j'habite à La Paillade et tout, bon, je suis chômeur. Alors qu'est-ce que je pense de la politique? C'est que tout simplement, M. Hollande ne se représente que lui-même. Ouais, j'ai l'impression qu'il ne représente personne, quoi, qu'il ne représente pas les gens. C'est-à-dire qu'il est là, il fait son petit truc et voilà. Alors d'un point de vue économique, bon, tous ces licenciements qui sont à la chaîne et tout qui se produisent, franchement, c'est rien de bon, quoi, c'est pas bon. Voilà. Bon, franchement, moi, je vois pas ce que je peux dire de plus. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Donc la politique pour moi c'est un jeu de marionnettes, donc je m'y intéresse plus depuis longtemps. Voilà, c'est de la merde, quoi. Ouais, bonjour à tous, là je suis Vincent, je suis militant à la jeunesse communiste et donc je pense que la politique, il faut que tout le monde se la réapproprie, surtout dans les quartiers quoi, pour que ça puisse bouger, quoi, qu'on puisse faire émerger une vraie alternative. Quoi. Et donc une fois de plus on est mobilisé sur le terrain pour tracter, faire de la politique directement avec les gens quoi, dans le quartier. Moi je m'appelle Gary Sienkiewicz, je suis étudiant, je suis coordinateur de l'Université de Montpellier pour les jeunes communistes. Et donc à la question qu'est-ce que je pense de la politique, il y a une réponse en deux temps. Je dirais déjà qu'on voit qu'au niveau de l'outil démocratique, on voit que sous la gauche c'est le même problème que sous la droite, c'est-à-dire qu'il n'est pas utilisé, il n'est pas respecté en l'état actuel, puisque on a un gouvernement qui gouverne de façon autoritaire, qui fait passer des projets de loi en force dans des hémicycles où il est pourtant majoritaire. Je pense par exemple à la réforme des retraites, ou face à des débats, des mobilisations populaires qui ont eu dans la rue, des débats qui ont eu lieu aussi à l'Assemblée, au Sénat, etc., avec des majorités qui étaient en désaccord avec le projet de loi. Le gouvernement il a élu un vote bloqué, il a recouru au vote bloqué, et donc il est passé en force pour imposer sa vision politique. Voilà, et donc on voit là le biais de ce mode de gouvernance et aussi de cette 5ème République qui concentre beaucoup des pouvoirs entre les mains d'un seul homme et donc du président. On a pu aussi voir avec l'intervention au Mali qui était décidée par Hollande de manière autoritaire tout seul, sans consultation du collège électoral. Et après au niveau de la politique qui est menée, c'est simple, on l'observe avec les vœux de Hollande, et comme depuis 1 an et demi, comment dire, les cadeaux ils seront faits en direction de la bourgeoisie et du patronat. On voit avec le pacte de responsabilité qui a été proposé par Hollande durant ses vœux. De fait, ce qui pointe le bout de son nez, c'est plus d'allègements fiscaux et donc moins de taxes pour les grandes entreprises et pour les patrons. Et toujours plus d'efforts du coup pour les classes populaires et pour les travailleurs. Et donc c'est pour ça que nous du coup là on est présent par exemple ce matin sur le marché de la Paillade auprès des habitants et des travailleurs. C'est pour porter une leçon de la politique, pour pousser les masses à s'intéresser à ces questions-là et surtout pour ne pas laisser la politique se voir confisquée par quelques élites. Et je commence. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mifia et je suis Sanchez, je suis coordinateur départemental de la jeunesse communiste. Donc moi ce que je pense de la politique en réalité c'est que c'est un grand foutoir, c'est un foutoir. On voit que c'est une politique qui arbitrairement suit le jeu des patrons du CAC 40, c'est-à-dire réconforter dans le fait qu'eux gagnent des milliards et des milliards et ne veulent pas augmenter les salaires. On voit que le jeu de la politique fait pour nous diviser, comme le disait un ami à moi, on nous montre la lune et on regarde le droit. Donc c'est ça, tout ça. Ce que je pense de la politique, c'est un grand n'importe quoi. C'est un grand foutoir. Et il faut mettre de l'ordre. Ce que je
je pense de la politique, c'est qu'il y a un travail de fond à faire. Il y a des organisations qui doivent ressortir, qui ont la légitimité de ressortir, elles ne ressortent pas. Ce que je pense de la politique, c'est que tous les enjeux économiques ne sont pas montrés. On les détourne, comme d'habitude. Pourquoi on préfère nous diviser avec le mariage pour tous? Pourquoi on préfère nous diviser avec la loi sur la prostitution, au lieu de se rassembler autour d'enjeux économiques? Et ces enjeux économiques sont simples. Comment on récupère tous ces milliards de profits que font les patrons du CAC 40, comment on s'organise pour s'instruire, comment on sort de là. Voilà ce que j'aimerais bien avoir comme débat politique. Et c'est tout ça qui me saoule. Cette division, moi ce que je pense de la politique de nos jours, c'est que les partis qui sont rassembleurs ne sont pas suffisamment mis en avant. Et les partis qui divisent sont toujours présents. Voilà pourquoi je me suis engagé à la jeunesse communiste, parce que c'est une organisation rassembleuse, qui va toujours en avant, qui se bat contre les inégalités, qui se bat pour l'émancipation humaine. Quand la jeunesse communiste elle se bat pour faire en sorte que les jeunes sortent de la précarité et fait des formations sur le coût du capital, fait des formations sur ce que c'est réellement toutes ces saloperies développées par l'État, ça c'est de la politique. Et voilà ce que je pense de la politique, qu'il faut s'engager au sein d'organisations concrètes qui veulent changer les choses, comme la jeunesse communiste par exemple. Peace. Besoin de changer les belles paroles en de belles actions. Besoin de tourner les paraboles de nos cœurs vers la réflexion. Besoin de changer l'état du peuple et l'état de sa condition. Besoin de faire construire des écoles pour mieux démolir des prisons. Besoin de prendre de la hauteur, entrer dans les auteurs. Besoin d'être l'instigateur, le parfumeur de ma propre odeur. Besoin de me libérer de la peur, d'écrire le livre, pas d'être l'acteur. Besoin de deal et de la sueur, d'être leader parmi les suiveurs. J'en ai plus peur.